Et yo tout le monde, c'est Luzubal, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne secondaire, la deuxième vidéo, le deuxième tuto donc, dans lequel je vais vous montrer aujourd'hui comment tout simplement virtualiser des systèmes d'exploitation. Alors déjà, il y a des choses à faire avant de pouvoir virtualiser. D'abord, il faut savoir ce que c'est la virtualisation. La virtualisation, globalement, c'est le fait de pouvoir simuler, émuler des systèmes d'exploitation comme Windows dans ce qu'on appelle une machine virtuelle. En fait, c'est un logiciel qui permet d'émuler un système d'exploitation. En gros, c'est un émulateur, un peu comme des SMUM. Mais il faut remplir bien évidemment des conditions pour pouvoir tout simplement pour pouvoir virtualiser un système d'exploitation. Et il y en a une seule qui existe, peut-être deux. La première, c'est de vérifier si votre processeur, le processeur de votre ordinateur, est éligible tout simplement à la virtualisation. Donc pour vérifier si vous êtes sous Windows 7, Windows 8 ou Windows 10, je sais que sous Windows 8 et Windows 10, il faut faire clic droit et après vous faites propriété système. Moi, dans Windows 7, faire démarrer, clic droit sur ordinateur et propriété. Et là, vous allez voir votre processeur. Si vous voulez plus en détail, vous cliquez là et vous cliquez sur afficher, imprimer des informations détaillées. Hop. Et là, vous avez votre processeur. Donc moi, le mien, c'est un Intel Core i5 4590. Après, la fréquence, on s'en fout, 3,30 GHz. Bref. Donc pour maintenant vérifier que vous avez tout simplement le droit de virtualiser, si je puis dire, vous allez sur internet, tout simplement, et vous allez taper le nom de votre processeur. Donc moi, c'est Intel Core i5 4590 et vous prenez sur le site ark.intel.com, c'est celui-là, tac, celui-ci. Donc vous allez cliquer dessus, on vous amène sur cette page, voilà, on vous montre à peu près ce qu'il y a dedans, donc le modèle, le numéro, la fréquence, tout ça, la fréquence elle est là. Et ensuite, si vous descendez encore plus, vous allez voir technologie Intel virtualisation, tout simplement. Et là, normalement, ça sera bon. Donc, on va descendre et on va chercher où elle est la virtualisation. Donc, on cherche technologie de virtualisation Intel. Et là, c'est marqué yes. Donc, si c'est marqué yes, ça veut dire qu'on peut virtualiser. Donc, c'est une bonne nouvelle. Donc, voilà. Une fois que c'est fait, il faut télécharger des fichiers ISO. Et oui, c'est la vie. Et donc, pour pouvoir télécharger des fichiers ISO, je vous mettrai un lien dans la description qui vous permettra de télécharger plein de fichiers ISO de n'importe quel système d'exploitation, que Windows bien évidemment. Hein. Et là, vous pourrez émuler n'importe quoi. N'importe quel Windows. Une fois que c'est fait, il vous faut un logiciel de virtualisation. Le logiciel de virtualisation, je vous mettrai un lien gratuit vers VMware 7. Je crois, VMware 7, ouais, c'est ça. VMware 7, c'est la même chose que ce que je vais vous montrer là, sauf que moi j'ai la version premium. Et vous aurez la même interface. Vous aurez le carré au milieu avec les mêmes choses. Mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, dans ce menu, c'est Create a New Virtual Machine. Là, vous allez avoir cette page New Virtual Machine Wizard, là. Vous allez cliquer sur Typical, vous allez faire Next. Là, vous allez prendre un fichier ISO. Le fichier ISO, il est là. Le mien, en tout cas, je vais vous montrer. Voilà, il est là. Moi, je vais prendre Windows 10 64 bits famille ISO. Enfin, moi, c'est ce que j'utilise. Mais moi, je vais prendre la version 32 bits parce que il y a eu des problèmes avec la version 64 bits. On dit, au plein milieu de l'installation, ça vous dit oui, ça ne fonctionne pas. Donc, on va prendre la version 32 bits qui est plus sûre et plus stable. Donc, je clique sur installer disk image file ISO. Je vais faire browse pour aller chercher mon fichier ISO. Donc, je vais là-dedans et je prends celui-là. Je fais ouvrir. Et là, il va dire qu'il détecte pas Windows 10 parce que c'est la version de VMware prend pas. Enfin, c'est pas qu'elle prend pas en charge Windows 10, c'est-à-dire qu'elle reconnaît pas Windows 10 parce qu'à l'époque où est sortie la version de ce logiciel, Windows 10 n'existait pas encore. Mais ça fonctionne. Vous faites Next. Vous prenez Microsoft Windows. Donc voilà, ça s'arrête à Windows 8. Donc on va mettre Windows. Au pire, on va mettre Microsoft Windows et on va mettre Windows 7. Voilà. Ah bon, on peut le renommer. Parfait. Hop, Windows 10. Moi, la location de ma machine virtuelle, je veux qu'elle soit dans
ordinateur. Dans mon, j'ai appelé un disque bit. Voilà, j'avais envie. C'était très drôle. Ok. Next. Là, store virtual disk as a single file ou split virtual disk as into multiple files. C'est mieux de mettre en multiple files parce que ça prend moins de place, tout simplement. On voit que l'espace qu'il faut minimum c'est 60 Go. Moi je les ai, donc c'est bon. Hop, ici vous allez cliquer sur Customize Hardware. Et là c'est là le plus important. Ce qui est à gauche vous vous en foutez. C'est juste la RAM qu'il faut régler. Et ça c'est très important. Vous allez regarder combien de RAM vous avez dans votre ordinateur. Vous allez mettre la moitié sur l'ordinateur virtuel. Je vais cliquer pareil sur démarrer, clic droit sur ordinateur et sur propriété. Et là, vous voyez, mémoire installée RAM 8 Go. J'ai 8 Go de RAM dans mon ordinateur. Donc je vais mettre du coup 4096 mégas. Et vous voyez que là c'est réglé, 4 Go. Voilà. Tout simplement. Et après vous faites ensemble. Hein. Vous faites selon votre... selon la quantité de RAM que vous avez dans votre ordinateur, ça vous savez faire. Vous mettez la moitié de ce que vous avez. Une fois que c'est fait, vous faites finish. Ah, genre j'ai pas le droit. Pourquoi j'ai pas le droit? Peut-être dans... Ah ouais, il faut peut-être créer un dossier dans VMware. Voilà, Virtual Machine, j'ai créé. On va le mettre là-dedans. On va voir si ça marche. Donc là, on laisse. 4000. Non, ça marche pas. C'est bizarre que ça marche pas quand même. Hein. Oula. Close. Ah, peut-être directement à la racine. Je sais pas, hein, je teste. Ah, ça marche. Parfait. Et là, vous allez faire Power on this Virtual Machine. Vous allez attendre. Ok. Voilà. Et là, ça démarre. La machine virtuelle fonctionne. Je mets en plein écran. Hein. Hop. Histoire d'avoir ma souris, je mets CTRL ALT. Ici, on peut enlever, si vous voulez, la barre en cliquant sur la petite épingle. Tac. Et là, ça part. Voilà. Et là, on arrive sur l'écran de configuration de Windows 10. Donc là, français, France, et français. Suivant. Installer maintenant. En fait, il faut le mettre à la racine du disque dur. On peut pas le mettre dans les dossiers. J'ai compris, d'accord. Donc je vois que si c'est trop long, je couperai la vidéo, hein, tout simplement. Ignorer clairement. J'accepte les termes du contrat de licence. Suivant. Personnaliser, installer uniquement Windows, hein, tout simplement. Là, vous avez votre disque de 60 Go, donc le disque virtuel que vous avez créé. Vous faites suivant. Et là, voilà, c'est parti. C'est comme une installation de Windows basique. Et ça fonctionne tout aussi bien. Voilà. Quoique ça va aller beaucoup plus vite dans une machine virtuelle que dans un vrai Windows parce que il n'a pas tous les fichiers à copier sur un vrai disque dur. Là, c'est vraiment un disque dur virtuel. Et le temps qu'il trouve le disque dur, que le disque dur se mette en marche, qu'il copie toutes les données sur le disque dur, il y en a pour à peu près... Moi, je sais quand j'ai installé Windows 7 sur mon ordinateur, il y en a eu dans la préparation des fichiers pour l'installation, il y en a eu pour à peu près 10 minutes. Là, il n'y en a même pas pour 2 minutes à peu près. Hein. Même pas pour 2 minutes. Donc, c'est vous dire quand même que c'est assez rapide. Tout simplement. Donc on va attendre, hein. Vous voyez que ça va vite. Donc on va attendre tout simplement. Voilà. Donc oui, pour ceux qui se demandent, ah oui, la deuxième vidéo, tu avais dit que tu ferais une vidéo sur les mods Minecraft. Eh bien la vidéo elle sortira après parce que j'ai eu un léger contre-temps parce que j'avais le site sur lequel je télécharge mes mods, il avait fermé parce qu'il était en maintenance. Du coup ça m'a un peu énervé, du coup je me suis dit ah je peux pas faire la vidéo et tout. Et du coup bah je vous la sors très prochainement, d'ici la fin des vacances, elle y sera, vous inquiétez pas. Donc voilà, pour ceux qui se demandaient quand est-ce que ça sort, eh bien ça sort, vous inquiétez pas. On a plus de 50%, tout simplement. C'est pas très long, hein, n'inquiétez pas. Alors si vous avez comme moi un disque dur, les gros disques durs hein, de type genre Western Digital ou les Seagate, je vous mets une image à l'écran pour que vous voyez, voilà c'est ça. Et donc
Et donc si vous avez ça et que vous, pendant l'installation, vous sentez qu'il gratte parce qu'il gratte, c'est normal. C'est parce que vu qu'il copie les données, vu qu'il crée la machine virtuelle finalement, il copie les dossiers qui sont nécessaires à la création de la machine virtuelle sur ce disque dur, le disque sur lequel j'ai voulu que la machine virtuelle s'installe. S'il gratte, c'est normal. C'est parce qu'il copie toutes les données et du coup, il tourne super vite. Et du coup, quand il copie les données, ça gratte. Mais vous inquiétez pas, votre disque dur il est pas pété, hein, tout simplement. Hein. Faut pas s'inquiéter sur ça. De toute façon, moi, le mien de base il gratte déjà parce qu'il est un peu. Il est un peu vieux, mais. Enfin, il est un peu vieux, il a 1 an, je crois. Parce qu'en fait, j'ai récupéré dans un ordinateur et. Un ordinateur récent, hein, vous inquiétez pas. Mais je l'ai récupéré. Je l'ai récupéré sur un ordinateur, quoi, qui avait 1 an. Et puis, vu que les pièces allaient être changées, et même le disque dur, c'était l'ordinateur de ma mère, bah, du coup, elle a bien voulu me donner son disque dur. Du coup, bah voilà, maintenant, j'ai un disque dur. Parce qu'en fait, si vous voulez, pour réinstaller les jeux, voilà, c'est terminé. Hein. Pour installer les jeux, un SSD sur lequel est déjà installé Windows, la plupart des logiciels genre montage et tout, Premiere et tout, ça prend de la place. Pour Photoshop, Premiere, voilà, tout le bazar. Ça prend masse de place, donc on va dire que ça prend les 3/4 du disque dur. Il va vous rester sur c'est un disque dur de 101 Go que j'ai, un SanDisk, pour les connaisseurs. Un SSD, bien évidemment, c'est comme ça, Windows démarre super vite. SSD, je vous mets l'image à l'écran. Et donc, si vous voulez, ça prend les 3/4 du disque dur, sachant qu'il n'y a que 111 Go, hein, généralement sur les disques durs de 120. Et bien, vous avez plus de place pour installer les jeux qui sont généralement assez lourds. Et j'avais un vieux disque dur de 500 Go que j'avais dans mon ancien PC, que j'ai refourgué à ma mère parce que son ordi était pété, mais je l'ai réparé. Du coup, je l'ai refourgué, il marche très bien, malgré le fait qu'il gratte. Et du coup, elle m'a passé son disque dur tout neuf d'1 Tera. Et du coup, maintenant, j'ai installé tous mes jeux dessus, hein, genre Aftermath, Défiance, plein de jeux Steam, voilà, c'était sympa. Parce que vu que son ordinateur lui sert uniquement pour aller sur internet, je me suis dit qu'un disque dur d'1 Tera lui servirait pas à grand chose. Surtout qu'il n'y a que Windows qui est installé pratiquement sur son ordi, donc voilà. J'ai récupéré un bon disque dur qui fait plaisir. De toute façon, si je sens qu'il celui-là, après au bout d'un moment, il va lâcher, eh bien bah, je vais le changer, hein, parce qu'il n'y a pas le choix. Hein. Donc voilà. C'était la petite anecdote. On attend, préparation. Ça devrait pas prendre très longtemps. Hein. C'est normal, là c'est la préparation, c'est la copie des données sur la disque dur virtuel. Après le disque dur normal, c'est le disque dur virtuel. Donc voilà. Il fait les deux en même temps finalement. Ah voilà, ça y est, il se réveille. Il commence à se réveiller. On attend un peu. Ça devrait venir. Hein. De toute façon, c'est une machine virtuelle, donc voilà, ça y est, ça redémarre. C'est une machine virtuelle, je disais, donc c'est normal que ce soit un peu plus long qu'une vraie installation. Hein. Je rappelle que c'est un disque dur virtuel, pas un vrai disque dur. Donc déjà, il faut la création, il faut le temps de créer le disque dur, copier les données dessus, ce qui est forcément plus long que sur un vrai disque dur physique, si je puis dire. Un disque dur qu'on peut toucher. Mais je sais pas si vous entendez, le disque dur il gratte, mais violemment. Mais
D'habitude il fait pas ça, ne vous inquiétez pas. Voilà. Entrée la clé de produit, reporter à plus tard, j'en ai pas. Ok, utiliser la configuration rapide. Moi je lis pas trop parce que bon, je connais comment. Je sais comment on configure Windows, hein. Je suis pas non plus débile à ce point-là. Un petit instant. Voilà, on attend encore un peu. Je veux vraiment pas couper parce que j'ai envie de vraiment de voir. J'ai vraiment envie de voir avec vous que vous soyez pas perdu lorsque vous allez sur votre machine virtuelle, parce que vous snitchcope, vous allez me dire ouais mais t'as sauté un passage, il y avait un truc à cliquer, il y a un truc sur lequel il fallait cliquer, enfin voilà, du coup je préfère ne pas couper et attendre. Voilà, maintenant on a des messages chelous, nous préparons votre système, c'est un peu dégueulasse, ça fait un peu pervers, mais et voilà, préparons votre système. Attention les mises à jour critiques, oulala, critique, oulala. Un instant. Ça fait 4 fois que tu me dis un instant, j'en ai marre d'un moment. Ah ça y est, ça redémarre. Oh là là, comment il gratte le disque dur, c'est incroyable. On n'a jamais vu ça. Vous devriez entendre. J'espère que vous entendez avec le micro, je sais même pas. C'est pour voir à quel point quand même les disques durs, ça peut être chiant et ça peut être utile en même temps. Hein, voilà, ça peut être sympa. Alors, à qui appartient cet ordinateur? Ce choix est important, difficilement modifiable par la suite. Il appartient à moi. Hein. Moi, j'ai pas l'organisation, donc il appartient que à moi. Adresse ignorer cette étape. Mot de passe. Voilà. J'ai mis un mot de passe au hasard. Ne vous inquiétez pas, j'ai mis 2 fois le même. Ça y est les gens. Ça y est. Oh bonjour. Oh non. Oh t'es chiant. T'es chiant Windows 10. Vraiment t'es chiant. Ah oui c'est vrai, là c'est les applications inutiles, j'avais oublié les gens. Ça va m'énerver. I feel so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights that put me in a daze, and I can't stop but think about the way that you move around up and down on that stage. It's your future vibes. Bright lights that put me in a trance, so I feel like I can do it all. It's a good life that I really want. It's those
those you trust. Et voilà, ça y est. Ah oui, ça fait plaisir. Déjà, on va juste changer la résolution d'écran qui est absolument nulle. Paramètres d'affichage avancé. On va mettre en résolution maximale, c'est la mienne. Appliquer, bim. Et voilà les gens. Regardez, on a Windows 10 sur notre ordinateur. N'est-ce pas magnifique? Et si on va dans System, on a bien 4 Go de RAM, mais on n'a que 3 utilisables parce que c'est une machine virtuelle. Elle mange 1 Go de RAM, voilà. Tout simplement système 32 bits. Mais on a nos processeurs x64. On a bien notre processeur. Et tout fonctionne, tout simplement. On a Microsoft Edge, sans doute le meilleur navigateur au monde MDR. Voilà. Tout simplement, on a la corbeille. Voilà, on a un peu tout. On a les documents également. Tout simplement, hein, voilà, on a tout finalement, on a tout. Voilà. Et voilà, on a Windows 10. Et maintenant, si on veut arrêter la machine virtuelle, marche arrêt, arrêter. Et on attend encore. C'est un peu énervant. Et là, on attend. Là, par contre, là, faut attendre déjà que le vrai curseur revienne. Et si jamais vous restez sur cet écran là, vous faites ici le bouton à côté de play là, et vous aurez cliqué sur shutdown guest. Et donc du coup, si je ferme VMware, que je le redémarre, on va pouvoir fermer ça et ça. Et on clique sur Windows 10, on fait Power, on clique sur plein écran, forcément. Tac, boum. Et là, mince, c'était pas mon mot de passe. Je crois que c'était ça. Non, c'était pas ça. Attendez, les gens, je vous reprends dans 2 minutes. Je disais que les gens, vu que je n'arrive pas à rentrer mon mot de passe, ça m'énerve. On va réessayer une dernière fois. Allez. Ah, attends, je sais pas s'il est bon. Ça n'arrive plus à lancer notre session. Ah si, c'est bon. Nickel. Bon, et bah voilà, on a appris à faire une machine virtuelle. Ça marche avec tous les systèmes d'exploitation. Enfin, du moins, c'est le même fonctionnement. C'est la même procédure, la même procédure d'installation pour tous les systèmes d'exploitation. Donc il n'y a pas de souci à ce côté-là. Voilà, ce que je voulais vous dire tout à l'heure, si jamais ça ne s'arrête pas, et vous cliquez sur le bouton à côté de le bouton bleu, la petite flèche, pointez vers le bas à côté du bouton pause, et vous cliquez sur shutdown et vous faites shutdown, et ça s'arrête plus vite. Voilà, tout simplement. Et après vous cliquez là et vous faites fermer. Simplement. Et bien voilà, petit tuto sympathique qui a duré assez longtemps quand même, plus de 20 minutes. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne, ça me fera super plaisir. N'hésitez pas aussi à, pourquoi pas, pour me faire plaisir également, à partager, à liker, à visiter les réseaux sociaux, à vous abonner à ces réseaux sociaux. Allez vous abonner à la chaîne principale, vous êtes de plus en plus nombreux. Allez vous abonner également, vous abonner non, allez visiter le site internet, télécharger l'application, télécharger le logiciel. Et je vous dis, en tout cas moi, à plus dans une prochaine vidéo, portez-vous bien et bye tout le monde. Survive.